voir dans cette séquence le démarrage du moteur et les premières manœuvres pour quitter le ponton et sortir du port. En matière de démarrage moteur, on repère la batterie le coupe-circuit de la batterie moteur, là ici en position fermée. On peut distinguer aussi la batterie des instruments avec ces deux coupe-circuits eux aussi en position fermée. On se souviendra bien sûr que le soir il faudra couper tous les coupe-circuits de ces différentes batteries. À la Trinité, ici on a un commutateur un petit peu différent qui permet de passer d'une batterie à l'autre. On repère aussi très rapidement dans le coffre arrière le réservoir de gasoil avec sa graduation qu'on a écrite à la main. Donc ici on a par exemple environ entre 3/4 et 2/3 de contenance en gasoil du réservoir. Sur un réservoir qui fait 30 litres, on a à peu près une vingtaine de litres là sur cette photo. On part donc ici avec 20 litres. Pour information, sur un grand surprise, quand on navigue au moteur à environ 5 nœuds de moyenne, on consomme 2 litres par heure. Avec 20 litres, c'est 10 fois plus que les 2 litres par heure. On doit pouvoir faire 10 fois 10 heures de moteur, 10 heures à 5 nœuds, 5000 par heure. On a avec ces 20 litres une contenance pour faire environ une cinquantaine de milles. Retenez surtout ce chiffre, un grand surprise consomme, quand il roule normalement à 5 nœuds, environ 2 litres par heure. Regardons maintenant le démarrage du moteur. On repère le tableau électrique. Sur certains sites, certains bateaux, les tableaux électriques seront différents. Il faudra que vous fassiez expliquer ça par les équipes TeamWinds. Donc démarrage moteur, on vérifie au préalable que la poignée des gaz est bien sûr neutre. On remet le coupe-circuit sur on, on allume le tableau électrique. Le moteur est alors sur stand-by, on préchauffe quelques secondes en appuyant sur la deuxième touche. La diode verte doit s'allumer. On vérifie au moment de lancer que la poignée des gaz est verticale et on lance le moteur. Et bon réflexe, on vérifie tout de suite immédiatement que le refroidissement moteur crache de son eau de mer. Il sera d'ailleurs toujours très important quand vous naviguez au moteur de toujours vérifier que le refroidissement eau de mer se fait bien au niveau du tableau arrière. La poignée des gaz en avant. Et avant de passer en position arrière, on marque un temps d'arrêt en vertical et là on passe en position arrière. Alors vous savez que c'est une hélice bec de canard donc qui se referme avec la vitesse du bateau une fois que le moteur est arrêté. On va voir ce que ça donne sous l'eau en actionnant point mort, marche arrière, on repasse en position point mort. Donc vous comprendrez qu'il faut aussi marquer ce temps d'arrêt entre les deux. Et le bec de canard, l'hélice bec de canard se referme d'elle-même quand le moteur est arrêté. Un petit coup d'œil également sur les œuvres vives du Grand Surprise, sur l'aspect sous-marin de la carène, donc la quille à 2,10 m de profondeur, avec son bulbe en plomb, tout ça c'est bien fragile. Attention donc, l'occasion de rappeler qu'il faut faire attention aux tirants d'eau, toujours regarder sur la carte les endroits où vous allez. La chaise d'arbre du moteur avec ses deux anodes et sa bague hydrolube, tout ça aussi assez fragile. Quand on y bloque une écoute de spi qui traîne à l'eau, au moment du démarrage moteur ou quand une pendille s'y bloque en Méditerranée. Bon, sur le safran également, safran suspendu, très à l'arrière, tout comme la quille, qui sont tous les deux très à l'arrière, ce qui entraîne des particularités sur les manœuvres du Grand Surprise. C'est ce qu'on va voir justement maintenant. Alors nous allons voir des petites choses qui sont bonnes à savoir quand on fait des manœuvres de port. Tout d'abord, c'est bien de maîtriser la marche arrière au moteur en Grand Surprise. Alors je suggère qu'on se mette du côté de la manette des gaz, les pieds bien calés, et très vite on contrôle bien, puisque vous voyez quand on est au moteur, le safran a tendance à partir très vite. Donc il faut être bien assis, bien contrôlé, la barre assez basse, pas loin du levier des gaz. Et on peut de cette façon-là bien contrôler la marche arrière, qui est assez délicat. Une chose que je voulais montrer, c'est la tendance, c'est d'inverser la barre dès qu'on passe de marche arrière à marche avant. En fait, non, il faut attendre que le bateau se stabilise. Ici, on s'est mis au point mort assez longtemps, et simplement, quand le bateau est stabilisé, qu'on met de la marche avant, là, on donne un coup de barre pour aller vers l'endroit où on veut en marche avant. Le danger, le défaut plutôt, c'est qu'on donne le coup de barre avant que le bateau ne se soit stabilisé. On va voir
cet effet de marche arrière, marche avant, dans l'autre sens. Là, on rentre dans la panne du Vieux-Port à Marseille au CNTL. On va faire notre petite chicane pour rentrer en marche arrière dans cette panne du CNTL. Voilà, on est en arrière, mais vous voyez, la barre continue à être dans l'angle qui correspond à l'avancée du bateau. On est bien en arrière avec pas mal de gaz, et simplement là, le bateau va inverser et partir vraiment en marche arrière, et simplement à ce moment-là, on inverse la barre. Vous voyez, il y a un gros décalage entre la poignée des gaz qu'on a mis en marche arrière, mais assez forte, et le coup de barre qu'on donne bien après, une fois simplement que le bateau est stabilisé. Et toujours, on maintient bien le contrôle en marche arrière. Voilà, alors maintenant qu'on a montré quelques particularités de la marche arrière en grande surprise, on va montrer à la Trinité la spécificité du départ du ponton de la Trinité. On suggère très fortement de quitter en effet ce ponton en marche arrière, donc l'arrière du bateau vers le vent dominant à la Trinité, c'est des vents d'ouest, donc le cul du bateau vers l'ouest et non pas l'inverse comme souvent les gens font au départ du ponton de la Trinité. Vous verrez que c'est ainsi beaucoup plus facile de partir comme ça à l'arrière du bateau vers le vent dominant, et après vous aurez tout le loisir d'aller faire votre demi-tour plus loin. D'une manière générale, et ça c'est valable un petit peu partout, le bateau, le Grand Surprise est beaucoup plus manœuvrant, l'arrière du bateau vers le vent. Dans certains cas, mais c'est relativement rare, on peut avoir un équipier qui va à l'avant du bateau accompagner le départ du bateau. Ici, ce que je voulais montrer, c'était l'angle de barre. Il y a trop d'angles de barre pour partir en marche arrière. Il ne faut pas être à 90 degrés comme ça. Voilà, tout doucement, donc ça se passe très bien entre les deux places de ponton. L'équipier à l'avant vient se déplacer pour protéger éventuellement l'avant du bateau qui est à côté. Mais vous voyez qu'en démarrant tout doucement, le bateau sort très facilement de sa place. Il n'y a pas de vent ce jour-là, mais s'il y avait eu du vent, ce serait encore plus facile. L'étrave du bateau se mettrait beaucoup plus facilement dans l'axe du vent. On va voir ici la manœuvre que font la plupart des équipages quand ils partent. Ce n'est pas du tout celle qu'on recommande. Donc manœuvre classique pour avoir le nez du bateau vers la direction qu'on veut prendre, vers la sortie du port. Mais il y a toujours ce bout de catouet. Là, il n'y a pas de vent ce jour-là, mais bout de catouet qui est assez agressif. Et puis l'étrave du bateau, l'avant du bateau aurait tendance à se vautrer avec un petit peu plus de vent sur ce bout de catouet. Alors maintenant qu'on a vu les spécificités de la Trinité, on va voir une manœuvre pour quitter le ponton qui est elle aussi assez spécifique, c'est quand le vent applique sur le ponton. Toujours un petit peu délicat, donc on recommande de bien connaître cette manœuvre. On met une défense à l'avant, sur l'étrave, une haussière qui reprend assez loin derrière, et on met le moteur en marche avant. On va s'écarter un petit peu comme ça avec la barre. Là, la barre c'est à droite, on va s'écarter du ponton, et quand le bateau est assez écarté du ponton, on peut là simplement passer en marche arrière et libérer l'haussière qui retenait le bateau sur l'arrière. Voilà, on a vu quelques spécificités pour quitter le ponton et quitter le port. On navigue maintenant à la voile, donc il s'agit de couper le moteur. On vérifie que la manette des gaz est bien en position verticale, et au tableau, tout simplement, on appuie sur le off du moteur. Dès que le moteur est éteint, on embraye avec le levier des gaz vers l'arrière pour éviter que l'arbre ne tourne à vide. Voilà, terminé pour la séquence, manœuvre de port démarrage du moteur.